Si j'avais un conseil à te donner pour te lancer dans une carrière de joueur, améliorer tes compétences sur un terrain et potentiellement devenir footballeur professionnel, ce serait de regarder cette vidéo. Dans celle-ci, je vais te donner 10 conseils hyper importants pour que tu puisses structurer ta route, éviter un grand nombre d'erreurs et progresser rapidement sur le terrain. Lorsque tu choisis un poste, tu dois connaître ses prérequis. Par exemple, être grand de taille pour un gardien, avoir un bon gelon pour un 6, apprécier le dribble pour un joueur offensif, et j'en passe. C'est une erreur aujourd'hui de choisir un poste sans savoir quelles compétences celui-ci demande. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique qu'un tas de joueurs échouent. Ils ont des compétences sur un terrain, mais pas au bon poste. C'est comme demander à un poisson rouge de grimper aux arbres. Cela n'a aucun sens et ce n'est pas son domaine de prédilection. En revanche, lui demander de nager d'une certaine façon avec la bonne vitesse, ça, c'est possible pour lui et il peut exceller dans ce domaine. Donc, pour ce premier conseil, choisis ton poste en fonction de tes atouts et teste-en plusieurs afin de savoir la place à laquelle tu te sens le mieux sur le terrain et à laquelle tu performes le plus. D'ailleurs, je t'explique comment choisir ton poste et comment appliquer un tas d'autres processus dans l'e-book offert Futur Pro qui est disponible en description. Il est composé de plus de 60 pages, tu auras accès à une mine d'informations pour devenir un joueur de haut niveau et c'est 100% gratuit et le lien est disponible en description. J'ai longtemps rechigné à faire cette partie quand j'étais au Girondin. On nous faisait manger à chaque séance 4 fois par semaine 30 minutes de jongle. Mais grâce à cette partie, nous étions de loin les meilleurs de la région car le jongle amène la maîtrise du ballon et la coordination. Jongler, c'est être capable de maîtriser son ballon dans n'importe quelle situation. Savoir jongler, c'est savoir maîtriser une mauvaise passe et maîtriser un ballon aérien pour le mettre au sol. Et cette partie est indispensable pour jouer au haut niveau et progresser rapidement sur le terrain. Donc si tu as un jardin ou un parking, prends ton ballon et jongle des heures et des heures jusqu'au moment où tu seras capable de faire 50 jongles de la tête, 50 du droit et 50 du gauche. Un joueur qui débute le football, peu importe son âge, doit connaître les circuits de passe qui concernent son poste, doit connaître les automatismes du joueur qui sera en face de lui en match et doit connaître les différentes actions tactiques que peuvent mettre en place les équipes adverses. Regarder un match permet d'analyser les placements, comment un gardien par exemple se place sur un corner, comment un attaquant fait son appel en profondeur ou comment un défenseur anticipera sur un temps de passe. Regarder 3 matchs par semaine, c'est mieux comprendre le football afin de connaître les circuits, les automatismes en match et donc savoir anticiper pour avoir un temps d'avance sur l'autre. Donc analyse les matchs, ne les regarde pas. Comment trouver un coéquipier avec qui tu pourras faire des passes quand tu veux, peu importe le temps et les conditions. Un peu compliqué, mais j'ai une solution pour toi. Le mur. S'il y a bien un coéquipier qui te permettra de perfectionner ta remise en une touche de balle, ta passe coup du pied et tes appuis remises, c'est le mur. Au Girondin, nous avons appris la passe face à un mur, que ce soit de l'intérieur du pied, du coup du pied ou encore de l'extérieur du pied. Pourquoi? Car le mur ne ment pas. Si ta passe est bonne, elle te reviendra dans les pieds. Et si elle est mauvaise, le mur te la renverra comme il se doit. Cet outil est accessible à tous, mais encore une fois, faut-il savoir comment l'utiliser. Si j'ai bien un conseil à te donner est de pratiquer dans tes débuts un autre sport que le football. Juste avant d'intégrer par exemple le Pôle Espoir, je faisais 3 séances par semaine au SA Mérignac en football et 3 séances par semaine de ping-pong. Cette complémentarité m'a permis à l'époque d'améliorer ma propre réception, les déplacements latéraux, la responsabilité d'un sport individuel et d'apprendre comment gérer mes émotions, car au ping-pong, ça m'est déjà arrivé de faire des benoît paires et de disjoncter. Avoir de sport en même temps, comme le tennis ou les sports de combat, te permettra aussi de choisir. J'ai eu moi aussi cette remise en question à mes 10 ans et je voulais carrément arrêter le football. Et en faisant du ping-pong, j'ai pu retrouver de l'intérêt pour le football et retrouver ma passion d'antan. Depuis le début de cette vidéo, je te parle de Club Pro. Peut-être qu'aujourd'hui tu te lances et que tu n'as pas les capacités pour en intégrer un. Ok, dans ce cas, mets en application les différents conseils ci-dessus et ci-dessous qui vont suivre. Par contre, si tu as des qualités et que tu es jeune, tu peux intégrer une école de foot d'un club professionnel sur détection et très rapidement. Et cela te permettra d'être précoce sur les autres. Pour te raconter une petite anecdote, dernièrement j'ai eu une discussion avec le père d'un joueur qui joue au Girondin. L'enfant a des qualités extraordinaires et je pense qu'il deviendra pro. Et son père, je me rappelle encore, il y a 2 ans en arrière, il ne voulait pas le mettre là-bas parce qu'il avait peur que le haut niveau l'écrase. Et aujourd'hui, le petit est le meilleur de son équipe à Bordeaux et il va prochainement intégrer la préformation du club, même si au début ça a été dur. Mais encore une fois, toute cette pression et tout ce filtrage que les parents ont peur que ça arrive à leurs enfants, ne vous inquiétez pas. Cela va être dur au début et si par malheur il est brisé en deux, c'est qu'il n'était pas fait pour le haut niveau et l'exigence que demande un club professionnel. Donc dès que tu as l'occasion ou dès que vous avez l'occasion de mettre votre enfant dans un club professionnel,
allez-y directement. Foncez, car tu vas y apprendre et votre enfant va y apprendre les meilleures méthodes en club professionnel que tu ne pourras pas avoir en club amateur. Donc tu auras beaucoup d'avance sur les autres pour intégrer par exemple un pôle espoir et un centre de formation par la suite. Le futsal aurait pu être dans la case numéro 5, mais il reste légèrement différent. Les meilleurs joueurs de football sont ceux qui prennent les meilleures décisions dans un laps de temps très court. Que cela soit sur une remise, sur un 1-2, faire le choix de dribbler ou de frapper. Le futsal apporte ce manque que trop de joueurs ont sur un terrain en herbe. Les surfaces sont tellement réduites que tout doit aller hyper vite au futsal. Et pour avoir coaché beaucoup de joueurs aujourd'hui, je peux t'affirmer que ceux qui ont fait du futsal dans leur vie sont techniquement et tactiquement devant les autres. Donc je te conseillerais même, je m'adresse aux parents et aux joueurs qui sont très jeunes qui regardent cette vidéo, de mettre votre enfant et de commencer le football dès l'âge de 8, 10 ou 11 ans au futsal et non au foot sur herbe. 1, 2, 3 ans pour avoir les bases techniques et ensuite quand il arrivera sur grand terrain, tout sera facile pour lui. Je reviens de Barcelone et la victoire du Barça 4-2 contre l'Atlético tourne encore en boucle dans ma tête. Je revois chaque action, chaque circuit de passe et chaque but. Mais s'il y a bien un autre facteur qui prend le dessus sur tout ce que je viens de te citer, c'est le mouvement. L'avantage du stade est de pouvoir isoler son regard sur un joueur, sur une zone, sur une action loin du ballon, et toutes ces choses-là sont impossibles à voir à la télé. Le stade apporte une vision globale et fait prendre conscience que le terrain est un jeu d'échecs vivant avec 22 acteurs. Donc si tu es par exemple un jeune gardien, tu peux voir, comprendre et entendre le gardien de but. Idem pour les joueurs de champ, et en allant au stade, tu peux comprendre tout simplement le football dans son entièreté. Aller au stade est aussi un entretien de passion. Ayant connu la génération Gourcuff et Chamac à Bordeaux, cela a décuplé ma passion à l'époque, m'a donné vraiment et de vraies raisons d'aimer le football, et c'est l'une des raisons aussi pour laquelle je me suis autant battu durant ma carrière de joueur pour tenter de devenir footballeur professionnel. Si tu préfères, le stade, c'est préparer son futur et connaître la puissance du football. Et lorsque tu seras pro, tu te souviendras de toi en tribune et donc tu te battras 2 fois plus que les autres. Avec le mur, la coordination chez un jeune joueur est une obligation. Sans coordination, les jongles, les passes, les dribbles, les courses et tout ce qui est possible de faire sur un terrain te sera presque impossible, voire très compliqué. La coordination est la base de tout. Et c'est le point sur lequel je m'attarde avec mes joueurs sans arrêt, que cela soit à travers les programmes en ligne de chez Natural Evolution ou en séance sur terrain. À chaque début d'entraînement que tu fais en club ou à la maison, tu dois manger de l'échelle avec du zigzag, des appuis verticaux plus du cognitif pour développer ta vivacité d'esprit sur le terrain. Pour rappel, les bases motrices d'un être humain et d'un footballeur se font très tôt, d'où le fait de pratiquer de nombreux sports étant jeune. Mon dernier conseil pour un jeune joueur et un débutant, c'est Futur Pro. C'est un e-book sur plus de 60 pages que la team NE et moi avons décidé de t'offrir. Tu retrouveras un nombre incalculable de conseils, d'astuces et de témoignages d'expérience pour que tu puisses toi aussi préparer ton futur de la meilleure des manières. Dans ce e-book, j'ai balayé toutes les questions auxquelles un joueur qui veut percer peut se poser. J'ai donné un grand nombre de réponses face aux problématiques, par exemple des réseaux sociaux, d'un agent, d'un club, et il est aussi très intéressant pour les parents qui souhaitent préparer leurs enfants au haut niveau. Et à présent la team, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.